La chronique des parents heureux avec Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Hervé. Après le cadre, maintenant c'est des règles claires à la maison. Clair, net et précis. Alors, pourquoi des règles claires ? Parce qu'en fait, ça nous fait tous du bien. Clarté, précision, cohérence, ça veut dire qu'on est dans justement quelque chose qui fonctionne et on n'est pas dans l'incohérence qui nourrit l'inquiétude, qui, elle, nourrit l'anxiété. La plupart d'entre nous, même si justement on a l'impression de bien le vivre, ces règles qui changent tout le temps et qui ne nous rassurent pas, parce que voilà, il n'y a pas quelque chose de constant. Donc pour nos enfants, ça nous permet de toucher du doigt en cette période que l'enfant vit constamment ça. Lui, il a besoin de règles qui soient stables, même si il ne les apprécie pas au premier abord, leur stabilité va le rassurer. Voilà, donc je vais vous inciter à faire un exercice, par exemple, chez vous sur une règle qui ne fonctionnerait pas du tout ou sur une règle que vous avez envie de changer. Et bien, vous pouvez vous dire, est-ce que je peux cocher les 6 C ? Voilà, les C, alors les C d'une règle claire, ça veut dire le C de claire, cohérente, constante, connue d'avance, avec une conséquence et co-construite. Alors ça fait beaucoup de C, hein ? Oui. Alors on va les reprendre. Claire, par exemple, si je vous dis tu rentreras pas trop tard ce soir, Hervé. Bon, vous êtes un adulte, mais pour un enfant, c'est pas très clair. Hein. Lui, il rentre à même un ado. C'est quoi pas trop tard déjà ? Voilà, c'est soyez précis. Vous donnez une heure très précise si c'est important pour vous, ou vous donnez la demi-heure approximative. Voilà, donc c'est 19h ou c'est 19h30, ou c'est entre 19h et 20h, mais il faut que ce soit précisé. Et si pour vous, il y a une petite marge de manœuvre, voilà, vous dites entre, mais que ce soit clair pour vous. Si c'est 19h pétante, là aussi, il faut que ce soit clair. Sinon, ne nous étonnons pas que nos enfants jouent un peu du flou. Hein, comme dit une chanson célèbre en ce moment, c'est flou. Donc je crois que c'est un peu le problème de la période et on va s'attacher à être clair. Alors cohérent, là aussi, si vous dites, tu rentres à 19h, mais que vous n'êtes pas là à la maison à 19h quand il rentre et puis il y a personne pour ouvrir. Ou alors vous dites t'es là à 19h mais vous êtes carrément en train de discuter avec la voisine dehors, rien n'est prêt, vous n'êtes pas disponible. L'enfant peut se dire c'est quoi cette règle en fait, on n'a rien à faire que je rentre à 19h ou il n'y a personne, vous voyez, ça peut apporter de la confusion. Et au final, on n'a pas tellement envie de la respecter cette règle, s'il n'y a personne pour la vérifier. Oui, tout à fait. Hein. Constante. De la même manière, je suis une maman, moi ça m'arrive souvent, je dis ce soir ça m'arrange que tu rentres à 19h, tu rentres à 19h, hein, voilà, avec le ton qui va. Et puis demain, demain j'ai un truc, ça m'arrange qu'il rentre un peu plus tard. Surtout, t'es là à 20h parce qu'on dîne à 20h. Hein. Puis après-demain, j'ai quelque chose, j'ai une réunion très tôt, donc je vais leur demander tous d'être là à 18h pour m'aider. Voilà. Et ma règle, elle change tout le temps. Donc, faut pas s'étonner là aussi si mon enfant ou mon ado est un peu perdu et au final se dit de toute façon, ça change tout le temps, c'est moi qui vais adapter les règles. Connu d'avance. Alors connu d'avance, c'est que c'est encore mieux si on pouvait fixer une règle comme ça, qui est claire, cohérente, et qu'on sait à l'avance. Voilà, ce 19h, il bouge pas trop. C'est le 19h repère des jours où tout le monde vadrouille entre les cours au collège, au lycée, à l'école, ou les réunions, et on se retrouve vers 19h à la maison pour voir qui fait quoi, est-ce qu'on dîne, voilà. Donc un peu d'anticipation. Et puis prévoir une conséquence. Alors est-ce que vous savez ce que c'est les conséquences éducatives ? Mais là, moi il est rentré à 20h comme d'habitude, j'en ai trop marre, aujourd'hui ça passe pas et ça va tomber. Tu montes sans dîner, tu vas dans ta chambre, je veux plus te voir. Ça c'est une punition. Ça c'est pas bien de monter sans dîner. Non, mais moi ça, sur le coup ça m'a soulagée. Il m'énerve trop cet enfant. Donc ça m'a soulagée, voilà, je me suis fait plaisir. Sauf que dans 2 minutes je vais le regretter, puis je vais me dire c'est pas bien parce qu'en fait il aura faim, puis demain il a un contrôle, il va rater, ou alors peut-être qu'il va ruminer, ou il va m'en vouloir, pauvre chouchou, voilà, et on n'est pas bien. Donc pour éviter ces punitions-réactions qui tombent dans la sanction, on va essayer de prévoir les conséquences et on va plutôt aller du côté de la conséquence éducative, celle qui fait grandir notre enfant, alors que la punition en général le rabaisse. Hein. Donc la conséquence, c'est vous avez prévu aussi, si possible en avance, vous l'avez prévenu, si tu rentres pas à l'heure où on a besoin pour dîner, soit effectivement tu dîneras pas, ou tu dîneras dans ton coin, ou c'est toi qui mettras la table forcément, parce que moi j'aurais déjà perdu du temps à t'appeler dehors. Des conséquences naturelles et logiques. Et alors la dernière, Hervé, c'est co-construite. Donc là,
On reprend le cadre dont on parlait la dernière fois. Oui. Ce cadre qu'on essaye de construire à la maison pour qu'il soit suffisamment solide et Pas trop grand ni large. trop petit. Très bien, super écoute. Pas trop grand ni trop petit, mais encore faut-il qu'il soit construit. Donc là aussi, vous pouvez prendre le temps de le construire ou du moins de le valider avec votre ado ou votre enfant, même à partir d'un certain âge. Vous voyez, l'âge de raison, ça marche très bien. Parce que vous allez ajuster les règles et les conséquences qui auront lieu s'il ne respecte pas la règle. Il peut en inventer, il peut avoir beaucoup d'imagination et il se sentira impliqué dans sa disposition des règles à la maison. Il aura peut-être d'autant plus envie de les respecter. Et dis-moi, c'est quoi l'âge de raison? C'est à quel âge? Parce que moi... Oui, ça fait loin, Hervé, hein. Ça fait très loin. Alors, l'âge de raison, c'est intéressant parce que intuitivement, on les a appelés comme ça, les petits vers 7-8 ans qui commencent à raisonner, à accepter d'attendre, à nous comprendre, à aider le petit frère, la petite sœur. Ils sont géniaux. Et pourquoi? C'est parce que les connexions neuronales au niveau des lobes frontaux se font. Il y a des chemins, ça y est, qui se mettent en place et tout s'apaise et ils peuvent réfléchir par eux-mêmes. La connexion est établie. Voilà, mais attention danger, ne les prenons pas pour des petits adultes en miniature, tout n'est pas fini. Et puis, quand la puberté commence, vers 10, 11, 12 ans, eh bien, tout éclate. C'est un chantier qui se remet en construction. Et là, il faudra y aller aussi avec beaucoup de nous remémorises doigté. déjà les anciennes chroniques que tu nous avais déjà parlé. Voilà, il faut toujours l'avoir en tête. Nos enfants et nos ados ne sont pas des adultes en miniature. Voilà Elisabeth, mais avant de se quitter, tu peux me donner un tas d'informations, entre autres, ton téléphone professionnel, c'est quel numéro? 06 31 95 32 07. Tu es sur Facebook? Oui, j'ai ma page Facebook l'atelier des parents Compiègne. Là, vous pouvez me contacter par Messenger et puis suivre toute mon actualité. Tu as une adresse mail aussi pour prendre rendez-vous? Oui, alors l'adresse mail, écoutez bien parce qu'elle est drôle mais un petit peu précise. Souriez.vous êtes parents, ou parents sans S, @gmail.com. Sans quoi sur Compiègne, où est-ce que tu consultes? Alors, je consulte ou j'interviens pour les ateliers à la Maison de la Famille, l'AGFAC, à Compiègne. Il y a un numéro de téléphone pour prendre rendez-vous, justement, pour te Voilà, prendre te des rencontrer. informations, prendre rendez-vous. Alors, c'est le téléphone du secrétariat au 03 44 20 39 26. Ils ont un site? Oui, là aussi, vous pouvez les joindre à maison-famille.fr et vous trouverez toutes les informations sur l'AGFAC Maison de la Famille. Dis-moi, Elisabeth, dans tout ce que tu fais, est-ce que tu te déplaces pour aller au domicile des gens? Oui, alors pour deux raisons. D'abord le contexte qui fait que on s'adapte et puis parfois c'est plus agréable pour certains de me recevoir chez eux dans leur contexte, de n'avoir peut-être pas à se déplacer. Pour des groupes aussi, si des parents ont l'idée d'un thème à aborder, veulent retravailler un aspect de l'atelier des parents, ils peuvent former leur groupe, au minimum 5 personnes et puis m'inviter à intervenir sur un minimum de 2 heures, 2 heures et demie. Et l'idéal pour travailler un axe, c'est d'avoir quand même 2 rencontres avec un petit groupe, toujours le même. Et sinon, je fais de la rencontre en parentalité, du soutien en parentalité à domicile, ou alors par téléphone pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer et qui préféreraient, ou en visio par Zoom, avec l'outil Zoom. Et bien, sur ces bonnes paroles, je te souhaite une bonne journée, Elisabeth. Merci Hervé, toi aussi, et à très bientôt.